petits. 2 ans que l'on est privé d'Afrique. Hein? 2 ans privé d'Afrique. 2 ans. Et là, ça y est, c'est parti. On est aujourd'hui sur les îles de Kasara, de Roum, les îles de Roum. Et là, on va monter sur Roomgate directement. La marée est très tôt ce matin. Mais voilà, on est prêt. Jeannot était prêt. On monte, c'est cool. Et regardez, il y a quelqu'un qui me dit bonjour, c'est le soleil. Regardez, il est en train de se lever. Arrivé à minuit là, et direct, on monte sur Roomgate. Voilà, bon, j'espère qu'on va faire de belles vidéos. Et je peux vous dire que ça me manquait tout ça, hein, franchement. Allez, bonne vidéo les petits. Il y a des dauphins partout, hein, tu as vu Jeannot? Et non seulement il y a 2 pirogues, mais en plus il y a des dauphins partout aujourd'hui. Je sais pas si on va les voir. En tout cas, on les a longés. Et c'est des gros dauphins très sombres, là, énormes. Voilà, on arrive sur Roomgate. Il y a de la houle et en plus il y a beaucoup de jus. C'est le premier jour où on aura beaucoup de jus. Après, ça va se calmer. Mais là, on le voit, on voit la barre avec le bateau et le jus là. C'est un truc de fou, quoi. Là, c'est hallucinant. Hein. Bon, Jeannot, il a des problèmes de sondeur aujourd'hui. Le sondeur qui ne marche pas. Il a réinitialisé tous ses points au passage. Donc, on va devoir faire un peu de travail de saisie. Et comme on dit, Jeannot, CCA, c'est ça l'Afrique. Bon, allez, il y a une des pirogues qui est partie. Donc, on va pouvoir attaquer Roomgate. Salut les petits. Ça fait 2 ans que je n'avais pas fait une apnée dans les eaux africaines. Et on retrouve les différentes couleurs d'eau, hein, toujours le bleu de la surface, le vert du centre et le marron au fond. Et c'est un balai de gros barracudas qui m'accueillent. C'est toujours stressant quand on arrive à leur niveau et qu'ils viennent nous voir comme ça en quantité. Cobia et le claquement classique des carpes rouges. Donc bien sûr, on ne tire jamais les cobias au départ, ni les carangues, parce qu'il faut se concentrer d'abord sur les carpes rouges. Et regardez là, dans une apnée, on voit des centaines de kilos de poissons. Ça nous change de nos eaux méditerranéennes. C'est différent, c'est une autre ambiance. Oh, la grosse carpe, je la vise, mais c'est trop tard, j'ai pas réagi à temps. Elle va gicler vers l'épave. Et vu l'eau et les premières apnées étant difficiles, je ne pourrais pas la tirer. Et je remonte sur mon ami Sekou. Elle m'a pas laissé le temps. Il faut que j'arrive à me poser sur l'épave pour pouvoir avoir le temps de la tirer parce que sur l'épave l'eau est très très sale. Mais elle était comme ça. Énorme. Il faut pas tirer les barracudas. Et surtout, on se concentre d'abord sur la carpe rouge. Si on n'y arrive pas, à la fin on tirera les carangues et tout ça. Il y avait plein de carangues, il y avait plein de tout. Mais il faut que j'arrive à descendre sur l'épave. Mais c'est très difficile au départ. Arriver mentalement à passer le cap de l'eau sale et à arriver dans l'épave, c'est très très difficile. Vous voyez, regardez, le nombre de carpes rouges que j'ai devant le nez. C'est un spectacle magnifique. Et vous avez vu leur réaction en banc, comme les étourneaux. Elles claquent des queues et bouf, elles changent de direction. Toujours pour se précipiter dans l'eau sale. J'arrive au-dessus de l'épave. Je me redresse un peu et je vois que les barras sont là, les carangues sont là en quantité, mais ce n'est pas du tout les poissons que je recherche. On les fera à la fin, une fois qu'on n'aura plus de chance avec les carpes rouges. Mais là, je sais que ça va être dur. Et honnêtement, je n'ai pas le mental. Oh, celle-là, elle est magnifique, elle est magnifique. Et au moment où je tends mon fusil, elle claque. Ah, les débuts des apnées sont très compliqués. Très compliqués. Il y a beaucoup de poissons, hein. Beaucoup. Prends tout ce que tu peux, hein. Tu prends tout ce que tu peux, ok? La barrière psychologique est énorme en Guinée. Parce que justement, ces couleurs d'eau différentes, il va me falloir plusieurs apnées et plusieurs jours pour arriver à m'y faire. Et vous allez voir que d'ailleurs, dans le séjour, les tempêtes qui vont se suivre vont me poser problème. J'en profite pour vous rappeler que on chasse avec les nouveaux fusils Denti, full carbone, qui sont encore des prototypes, mais là ils vont sortir, ça y est, c'est bon. Et vous allez voir qu'ils vont être ultra efficaces. Flèche 7 mm et pointe détachable. Tout ça, c'est des prototypes Denti aujourd'hui. Et j'arrive à me poser sur l'épave. C'est magnifique.
Les chirurgiens sont là, ils appellent ça les poissons petits couteaux en guinéen. C'est très imagé, hein, le chirurgien, parce qu'il a 2 lames à l'arrière de la queue. Et là, vous voyez les carangues et les carpes rouges en bas. Malheureusement, je n'ai pas encore le mental. Là, je suis à 18 mètres. Hein, je ne suis même pas profond, mais je n'ai pas encore le mental, malheureusement, pour pouvoir descendre plus profond. Il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus de poissons. Tu as vu un peu de poissons là-bas? Là, la bouée, elle est sur le haut de l'épave. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus rien. Tu as vu quoi, barracuda? T'as vu combien aussi? Mais quand je viens en Guinée, je viens principalement pour le rouge. C'est-à-dire pour les carpes rouges. Que ce soit la Génesse, que ce soit le Dentatus, c'est-à-dire le Djabar, que ce soit le Gorensis ou le Ouf. Ce sont les poissons que je recherche par-dessus tout. Et systématiquement, mes premières apnées sont toujours consacrées au rouge, avant même de pouvoir tirer quoi que ce soit d'autre. Mais là, elles ont disparu, elles sont parties. Je me pose à l'agachon sur l'épave, toujours dans entre 15 et 18 mètres, donc pas profond, mais dans un courant violent, dans une eau verte. Et avec, je l'avoue, un mental défaillant sur les premières apnées. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à passer la barrière de cette eau verte. Et comme je sais qu'en plus, il y a quelques requins, c'est compliqué. Wow, le courant est fort maintenant. Il y a beaucoup de courant au fond. Beaucoup de courant au fond. C'est très difficile maintenant. Alors je décide de me décaler de l'épave pour voir si par hasard le banc ne serait pas à côté de l'épave, parce que souvent, en fait, elle tourne autour sans être obligatoirement dans l'épave. Les très grosses sont au fond de l'épave et de toute façon je sais que je ne les verrai pas. Ouf, là je croise le banc de Bara. Donc déjà dans la descente, quand tu croises comme ça les barras et puis que tu as tout d'un coup le banc de carangue qui te monte dessus, psychologiquement c'est dur, surtout que tu n'as aucune idée d'où est le fond et de quelle profondeur est le fond, et dans cette eau verte et glauque. Alors je m'arrête, ils m'ont arrêté et regardez les barras, c'est des gros barras, hein, ils viennent me voir à quelques centimètres du visage, et c'est toujours un spectacle magnifique avec ici les trachinotes. Voilà, de beaux poissons, mais ils m'ont arrêté dans mon apnée, ça a été radical, j'ai pas réussi à descendre. Et je retrouve le banc de carpe rouge un peu décalé de l'épave, avec quelques gros spécimens et puis des petits spécimens. Et puis je me dis, bon, c'est la première journée, tu vas pas faire des exploits, il faut prendre un poisson. Donc il faut arriver à se calmer, à ne pas bouger, à descendre doucement, à les mettre en confiance. Mais les carangues sont là, le balai incessant des carangues, en plus les alertes sur notre présence, ce qui nous aide vraiment pas dans le choix de nos poissons. Et il faut remonter encore une fois. Mais les apnées s'enchaînent, il faut trouver la solution, c'est compliqué, hein. Alors je suis maintenant avec un fusil triple sando, hein. Vous avez vu, j'ai arrêté de pêcher avec des fusils double sando parce que ça me posait des problèmes, et j'ai supprimé tous les nylons et je suis passé avec du pur Dynéma, carrément relié aux flèches, et vous verrez que ça sera très très efficace puisque le pur Dynéma va me permettre de ne perdre aucune flèche cette année. Et je descends tranquillement, j'arrive dans l'eau verte, je retombe sur l'épave, c'est fini, je vois plus de carpe rouge. Ah si, une là, oh ouais, mais elles sont pas grosses, elles font 5-6 kilos, et puis vous avez vu leur nervosité, qu'est-ce que vous voulez faire là? Quand un poisson est nerveux comme ça, vous pouvez rien faire. Et ce qui les rend nerveux, c'est votre présence, et puis c'est la présence, on le sait au fond, des requins bulldogs, hein. Elles en sont la nourriture, donc voilà, elles sont très très méfiantes. Et vous pourriez tirer, tu vois, vous voyez, je peux tirer des poissons de 2-3 kilos, celle-là je pourrais la tirer sans difficulté, mais je me retiens. Je sais qu'à la fin j'en ferai une pour manger. Là j'étais posé sur l'épave. Mais il n'y avait que les petites carpes rouges, il n'y avait que les carpes rouges de 4-5 kilos, il n'y avait pas la grosse. Mais là j'étais posé carrément sur l'épave, il y avait les pompanos, il y avait les carangues, il y avait les barras, mais la grosse carpe rouge elle n'était pas là. Il y a beaucoup de courant au fond. Au fond, sur l'épave, il y a beaucoup de courant. Allez, une nouvelle descente. Ça doit vous paraître incroyable de faire autant de descentes sans tirer un seul poisson alors qu'il y en a partout.
Mais c'est la règle. Si vous tirez un barracuda, si vous tirez une carangue, eh ben c'est fini, c'est terminé. Vous ne ferez plus de rouge. Le poisson descendra au fond, rentrera dans l'épave, se cachera et ça sera terminé. Vous aurez donné l'alerte et il n'y aura plus rien. Donc si vous voulez faire du rouge, vous devez obligatoirement vous concentrer sur ce poisson-là et vous devez oublier les autres poissons. C'est comme ça. C'est un choix. Là, vous voyez un beau cobia qui arrive. N'importe qui l'aurait tiré, hein. Il est joli, il fait au moins 10 ou 15 kilos. Ben non, je tire pas, je le laisse. Je le considère comme trop petit et surtout, voilà, vous voyez, derrière, il y a les carpes rouges. Donc c'est elle qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Jeannot, quand je lui dis ça, il devient fou, hein, parce qu'il me dit, mais purée, prends les poissons. Mais non, il le sait, il connaît les règles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rouge. C'est pas le cobia, c'est pas les carangues au départ. Ah, il me manque un petit peu de visie. À chaque fois, je vois le banc de carpe rouge. Et il descend dans l'eau sale. Là, j'avais le cobia devant, mais il me manque un petit peu de visie pour pouvoir faire les carpes. C'est dommage. C'est pas des grosses, elles font 7-8 kilos, mais il y en a beaucoup et j'arrive pas à les faire. Mes apnées s'améliorent, mais mon mental ne passe pas. C'est compliqué, j'avoue que ça fait 2 ans que j'avais pas mis les pieds en Afrique et on se ressent un peu débutant, hein. Et surtout dans ces conditions-là, hein, qui sont des conditions difficiles. Vous allez voir que malheureusement pour moi, les conditions vont être encore pires les jours suivants. Bon, allez, je me dis, bon, allez, c'est foutu, les grosses carpes rouges sont rentrées dans l'épave, c'est terminé, j'en ferai pas. Donc on va se caler dans le banc et on va essayer d'en faire une petite, tant pis. Il faut manger, il ne faut pas oublier qu'on mange du poisson systématiquement à chaque repas. Et je la prends, je la sèche nette, parfait. C'est pas un gros poisson, mais c'est le premier du séjour. Elle n'est pas grosse, mais je l'ai pris quand même. Yep. Et vous voyez les rayures emblématiques du ouf, le Lujanus andecacanthus, vraiment qui permet de reconnaître facilement ce poisson. Elle n'est pas grosse, mais c'est pour la manger. Aïe, elle m'a mordu. Ça, ok. Elle sera pas difficile à défaire. Ça, c'est pour manger aussi. Hein. Je l'ai vu, j'ai dit, bon, elle est petite, elle est petite. Oh, chier, allez, le repas. Allez, hop. Moi, ce soir, si je mange carpe rouge et céréales, ça me va. Hein. En effet, à plusieurs reprises sur l'épave, j'ai vu quelques petites cérioles, alors pas des grosses, mais des cérioles roses là qui font 4-5 kilos et c'est super bon à manger. Et donc je repère l'épave avec les chirurgiens, hein, c'est eux qui vous donnent la direction de l'épave dans l'eau verte. Et donc vous suivez en fait leur direction parce que, et voilà, hop, les cérioles viennent nous voir. Alors c'est pas des gros poissons, hein, mais très très bon à manger, il faut les prendre absolument parce que ça c'est un délice gustatif. Je dirais ça juste parce que c'est pour manger ce soir. C'est juste pour le repas de ce soir. Ouais, je l'ai vu, j'ai dit, ah les petites, j'ai dit, oh mais pour manger ce soir ça va être bon ça. Allez hop, on le prend pour manger. Miam, miam. Parce que ça, qu'est-ce que c'est bon à manger. Ce sont les meilleurs comme ça. T'en as jamais mangé? Ah ben tu vas manger. Hein. Et qu'est-ce que tu m'as fait mon mot là? Qu'est-ce qu'il fait mon mot là? Allez, on redescend, on retourne sur l'épave. Et encore une autre qui arrive. Elle est jolie aussi. Allez, on la suit. Et on la prend. Et au 90. Et vous avez vu, elle a senti le moment où j'ai tiré. Elle s'est décalée, ce qui fait que le tir n'a pas été très bon. Et un peu dans le ventre. Et je l'ai tiré au 90. Pour pas m'embêter avec à décrocher le poisson avec le grand fusil. Mais la nature va vite me calmer. Je descends vraiment pas profond et je vois un cobia passer. Il est beau, mais bon, il n'est pas suffisamment gros pour m'intéresser. Je continue à descendre. C'est le 4e ou 5e cobia que je vois en descendant. De nouveau le banc de Barra et de nouveau les oufs qui arrivent. Les carpes rouges. Tout claque. Allez, de nouveau, ça vous remet en condition. Dès que vous recommencez à avoir du poisson comme ça, instantanément, ça vous remotive. J'ai peut-être une tonne de poisson devant les yeux. Entre les barras, les carangues et les oufs, c'est vraiment magnifique.
magnifique, vraiment magnifique. Et le cobia qui revient. Énormément de poissons. Gros cobia, grosse carpe rouge, énorme barracuda. Allez, il faut y aller. On redescend. On ne sait jamais, hein. Un gros poisson qui passe peut sauver la journée, hein, parce qu'aujourd'hui on a 2 sarioles et un ouf dans le bateau. Hein. Bon, alors c'est sûr, le repas est assuré pour ce soir, mais c'est tout. Allez, il faut descendre. Allez, il faut y aller. Il faut s'obliger à descendre jusqu'à l'épave. Il faut mentaliser à fond. J'arrête pas de vous le dire lors des stages, mais c'est exactement ça. Il faut mentaliser. Mentaliser, arriver à passer le cap, s'approcher de l'épave qui est dans cette eau verte. Et voilà, il faut commencer à chercher le poisson des yeux. On voit que ça claque, donc on sait que le poisson est là. C'est difficile, mais il faut arriver à mentaliser. Et c'est dur, je vous jure, c'est dur. C'est dur, vous avez la contrainte de l'épave, vous avez la contrainte des changements de salinité d'eau, de couleur d'eau, vous avez les poissons qui claquent, carpe rouge qui claquent, et tout ça, ça vous stresse, ça vous stresse. Oh, un gros cobia qui arrive, oh, parfait, le tir au triple sando, il a fracturé la colonne, c'est nickel. Il est gros celui-là. Celui-là il est gros Momo, il est gros celui-là le cobia Momo. Ouais. Yeah. Champion hein. Eh c'est cool. Je redescends dans la foulée avec le 90 puisque mon gros fusil était occupé et un autre cobia arrive, mais là je me dis non, au 90 ça c'est pas la peine, on va blesser le poisson, c'est tout ce qu'on va faire, donc c'est pas la peine, il faut savoir être raisonnable. Quand on a un 90 on ne tire pas des cobias de 20 kg, voilà, mais tant pis, pour moi j'avais qu'à attendre, être patient et attendre mon grand fusil et une carangue qui passe, mais c'est pareil, je sais que ça va faire des dégâts et que je risque de perdre le poisson, donc non, je préfère ne pas tirer, mais j'avoue que je me retrouve tout bête avec mon petit fusil là. Il y a plein de gros cobias, mais avec ça je peux pas tirer. J'ai pris ces coups avec moi à la demande de mon ami Abbas, qui tient la poissonnerie Moussa à Conakry, pour essayer de le former, et ça va, ce jeune se défend bien et surtout il écoute. Ouais, ils sont là. Et ça c'est important, et je vais essayer de lui faire faire du poisson tout au long du séjour. C'est bien, c'est cool, c'est bien, c'est cool. Il a fait un petit carangue. J'en ai fait une grosse là. Allez Jeannot. C'est bien, c'est cool, c'est bien. Et comme j'ai vu les cobias, j'ai demandé à ses coups de descendre, j'étais sûr qu'il en verrait un. Vous voyez, il pêche eux avec le fusil accroché à une bouée, il n'utilise pas de moulinet. Et je descends lui doubler son cobia, il n'est pas très gros mais c'est déjà bien. Bravo à lui. Alors le cobia me met un peu en vrac au niveau du doublé. Je vais redescendre et prendre mon temps et aligner parfaitement le poisson. Voilà, 2 tirs, comme ça au moins on est sûr que le poisson ne se bougera pas. Hein? Allez, c'est bon. Merci. De rien. Un cobia. Mais il n'est pas gros, mais il a bien fait de le tirer. Tiens. Je l'ai doublé parce qu'il allait se décrocher sinon. Là tu t'emmerdes pas, tu as une queue de cochon au bout, tu l'as défait, tu passes à travers, tu me repasses le fusil. Attention, laisse-le faire parce que c'est dangereux ça. Tranquille, il est quasiment mort. Hein. Voilà, c'est bien Momo, parfait. C'est bien. Super. C'est cool, bravo. C'est bien joué. Jeannot parle parfaitement le soussou, ce qui permet vraiment de bien communiquer avec eux. Et Sekou a fait un autre petit cobia. Et Jeannot lui demande de le tuer. Ah, il faudrait pas trop faire ça, mais les requins... Bravo, c'est cool, c'est bien. Un petit cobia. C'est bien.
C'est bien, c'est cool, c'est bien. Tout ce remue-ménage a fait disparaître complètement les carpes rouges, donc on doit se concentrer sur les autres poissons. Et là, un banc de grosses carangues qui vient me revoir. Ce sont des carangues ficheries, un magnifique tir. Et vous voyez encore une fois le triple sando à pointe détachable, c'est radical. Le poisson est séché net. Ça, c'est vraiment l'arme efficace. Hein. Hein? Passe-moi le 90. Les traquinotes, tu en veux? Ouais. Vas-y, envoie. À la surface, il y a souvent, dans les 4 premiers mètres d'eau, souvent des grosses traquinotes. Et donc, je vais en prendre une. Voilà, là aussi, parfaitement bien tiré. Tiens, tu me passes l'autre fusil? Mais Jeannot et Momo n'arrêtent pas de me dire de prendre un barracuda parce que les Guinéens mangent énormément de barracuda. Et c'est un poisson roi de l'Afrique de l'Ouest, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein, il fait partie de la nourriture principale des Guinéens au niveau poisson. Et il y en a tellement à droite et à gauche de l'épave. Hein. Ils sont rarement sur l'épave même, mais ils tournent autour de l'épave. Et quand vous tombez dans le banc, vous n'avez plus qu'à choisir votre spécimen et à le tirer. Alors là, si vous le tirez mal, par contre, vous allez entendre votre moulinet siffler. Hein. Voilà, et là, ça siffle sec, c'est radical hein, c'est avec ce genre de poisson. Et puis depuis que je me suis fait mordre il y a 2 ans, j'avoue que je suis pas tranquille. Ah, il est beau celui-là. Donc je m'écarte toujours quand on remonte le poisson. Parce que là, j'avais peur depuis que je me suis fait mordre. Ouais, bien. Allez, bon barra. Ouh. Il y en a tellement que j'en tire un autre, rapidement. L'eau est magnifique sur 12 mètres. Et après, purée de pois. Allez Momo, fais ton travail. Voilà, parfait. C'est bien Momo. Allez, je monte. Hein? Ouais, une belle tête. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va un peu. C'est plaisir de vous voir. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous avez pêché un peu là? Vous avez fait du poisson? Oui. Ah, c'est bien. C'est bien. Un beau capitaine? C'est bien. C'est bien, c'est bien. T'as pas tout pêché? T'as pas tout attrapé? Tu m'en as laissé un peu? Tu as tout attrapé ou j'y en ai encore pour moi? Ah ouais, alors ça va alors. Ah, c'est gentil de penser à moi. Bon alors c'est cool, tu as bien appris aujourd'hui. Eh, tu as vu qui était le plus fort des chasseurs? C'est qui le plus fort? Vous-même. Vous le savez, non? Je vais t'apprendre, Ça me fera vraiment plaisir. Ça va les enfants? Oui. Tout va bien? Oh, ils sont forts les enfants! Allez Momo! Tiens ta cigarette toute tordue! On a fait des beaux poissons aujourd'hui, hein? Ah oui, ah oui. Celui-là il est gros, hein Momo? Ah celui-là, hein Momo? Allez vas-y! Ouais. Alors cette année, avec l'association Bleu Passion, on a concentré notre action sur le changement de la... Voilà, on a changé la pompe à eau du forage qui était cassée, qui était trop vieille. Et on a acheté une pompe italienne. Oh, Momo il est fort. Oh, il est fort. Bon alors c'est cool, on a bien pêché? Ah, on a bien pêché, hein? Ouais, franchement. Hein? On n'a pas fait mal de choses aujourd'hui. Hein. Ah, cobia, carpe rouge, barracuda, carangue.
Oh. Ah Momo, c'est trop lourd. Tu vas pas y arriver, c'est trop lourd. Eh oui, sinon ça va être trop lourd. Et nous avons bien sûr amené 1 an de médicaments au dispensaire. Et c'est parti.